Nous avons vu que la masse est une grandeur qui caractérise la quantité de matière. Comme toute grandeur, celle-ci possède une unité. L'unité de la masse dans le système international est le kilogramme dont le symbole est kg. Le kilogramme est en fait un multiple du gramme. Un kilogramme est égal en effet à 1000 grammes. Comme toute grandeur, la masse peut se mesurer et l'instrument qui permet de mesurer une masse est bien sûr la balance. Intéressons-nous cette fois au volume. Nous avons vu que le volume est une grandeur qui caractérise l'espace occupé. Le volume a pour unité de mesure le mètre cube. Un mètre cube correspond tout simplement à l'espace occupé par un cube ayant pour côté 1 mètre. Le mètre cube possède lui également des multiples et des sous-multiples. Attention, chaque colonne est divisée en 3 sous-colonnes. Maintenant, si l'on s'intéresse spécifiquement à un liquide, une autre unité peut être utilisée pour exprimer un volume. Cette unité, vous la connaissez, c'est le litre. Bien sûr, il existe un tableau de multiples et de sous-multiples de litres que voici. Il faut savoir qu'il existe une correspondance entre les deux tableaux. En effet, 1 litre d'eau occupe un volume d'1 décimètre cube. Nous pouvons ainsi imbriquer les deux tableaux, donc 1 litre est égal à 1 décimètre cube. Je vais placer ensuite le décilitre, le centilitre et le millilitre. Ensuite, pour les multiples du litre, le décalitre, l'hectolitre et enfin le kilolitre. Donc 1 kilolitre est égal à 1 mètre cube. Nous pouvons mesurer le volume d'un liquide grâce à un instrument de verrerie gradué, comme par exemple l'éprouvette graduée. Nous allons maintenant voir la méthode à suivre pour déterminer le volume d'un liquide à l'aide d'une éprouvette graduée. La première étape consiste à déterminer l'unité de mesure utilisée sur l'éprouvette graduée. C'est très simple, elle est indiquée sur l'éprouvette et généralement au-dessus de l'éprouvette. Par exemple ici, nous voyons que le volume est exprimé en millilitres. La deuxième étape consiste cette fois-ci à déterminer la valeur d'une graduation de l'éprouvette graduée. Nous repérons ici deux graduations successives sur lesquelles sont précisées une valeur de volume, 40 et 30. C'est-à-dire qu'entre ces deux graduations, il y a un volume de 10 millilitres. Nous allons maintenant compter le nombre de divisions que comporte cet intervalle de 10 millilitres. Nous comptons donc 5 intervalles. Ainsi, à 5 graduations correspondent 10 millilitres. Il suffit de se poser la question suivante. À une graduation correspond combien de millilitres? Eh bien, la réponse est très simple à trouver. À une graduation correspond 2 millilitres. Maintenant que nous connaissons la valeur d'une division, il suffit de lire le volume. J'ai représenté ici en bleu la surface du liquide. Nous avons donc plusieurs possibilités pour regarder cette surface. Voilà les 3 possibilités. Soit nous pouvons regarder par le dessus, soit en face, soit par le bas. Eh bien, la règle est très simple, il faut toujours mettre son regard au niveau de la surface et viser horizontalement. Donc, voici la bonne position de l'œil. Seulement, lorsqu'un liquide se trouve dans un récipient à section étroite, sa surface n'est pas forcément plane et horizontale. Elle peut former ce que l'on appelle un ménisque. C'est ce que l'on voit ici sur la photo. Nous avons vu qu'il faut placer son regard à l'horizontale, mais du coup ici nous avons deux possibilités. Soit nous visons le haut du ménisque ou alors le bas du ménisque. Eh bien, il y a une deuxième règle à connaître. Il faut toujours viser le bas du ménisque puisque les éprouvettes ont été graduées d'une telle façon qu'elles donnent le bon volume lorsque l'on vise le bas du ménisque. Nous avons vu que la quantité de matière, c'est-à-dire la masse, est une grandeur qui se mesure à l'aide d'une balance. Voyons maintenant comment utiliser cet instrument de mesure. Dans un premier temps, nous appuyons sur le bouton On/Off afin de l'allumer. La balance va se mettre naturellement à 0. Il faut faire absolument attention à l'unité qui est précisée et voir si à côté du 0, nous avons un petit g comme gramme ou kg comme kilogramme. En effet, certaines balances permettent de réaliser les mesures de masse avec des unités anglo-saxonnes. Il faut ainsi, à l'aide d'un bouton, changer l'unité. Nous allons maintenant voir l'utilisation d'une fonction intéressante et importante, c'est la fonction tar.
En effet, la plupart du temps, lorsque nous pesons quelque chose, on ne peut pas mettre la substance directement sur la balance, il faut la mettre dans un récipient. Seulement, la masse du récipient ne nous intéresse pas. Observez sur la vidéo, grâce à la fonction TAR, nous remettons la balance à zéro, ainsi nous ne tenons plus compte de la masse du récipient. Nous n'avons plus qu'à déposer donc la substance à l'intérieur du récipient que nous souhaitons peser. Par exemple, ici, nous allons mettre 100 g de farine. Après avoir vu comment mesurer la masse et le volume, il y a une dernière chose à voir, c'est effectivement le fait que la masse d'1 litre d'eau est égale à 1 kg. Attention, ce résultat n'est valable que pour l'eau.